Bonjour à tous et bienvenue dans le module 5 de notre cours sur la publicité sur les réseaux sociaux piloté par l'IA. Je suis vraiment ravie de vous avoir ici. Dans ce module, nous allons déplacer notre attention de la promotion du contenu à sa création. Et plus précisément, comment nous pouvons exploiter la puissance de l'IA pour concevoir du contenu pour les réseaux sociaux qui soit engageant, pertinent et performant. Que vous soyez un marketeur, un chef d'entreprise ou un créateur de contenu, une vérité demeure universelle. Le contenu est au cœur de toute stratégie sociale. Mais le paysage a évolué. Il ne s'agit plus seulement de créativité. Il s'agit d'une créativité guidée par les données, adaptée aux plateformes et de plus en plus assistée par des outils intelligents. Au cours des prochaines leçons, nous allons décomposer tout cela de manière structurée et pratique. Nous commencerons par les fondamentaux de ce qui fait un bon contenu social, la narration, l'adéquation à la plateforme, le ciblage de l'audience, puis nous verrons comment l'IA révolutionne chacune de ces étapes, de l'idéation à la production jusqu'à l'optimisation. À la fin de ce module, mon objectif est que vous vous sentiez à l'aise d'utiliser l'IA non seulement pour accélérer votre flux de travail, mais aussi pour améliorer la qualité et la performance du contenu que vous diffusez. Commençons par la première leçon où nous allons prendre du recul et examiner ce que la création de contenu pour les réseaux sociaux implique réellement, pourquoi c'est important et comment les grandes marques le font avec intention et impact. Permettez-moi de commencer par une donnée frappante. En 2023, plus de 4,9 milliards de personnes dans le monde utilisent les réseaux sociaux, dépensant en moyenne 2 000 $ par mois, 2,5 heures par jour à faire défiler leur fil d'actualité. Mais voici la question que nous devons nous poser. Avec autant de contenu qui inonde nos écrans, qu'est-ce qui distingue une publication oubliable d'une publication virale? La réponse n'est pas la chance, c'est la stratégie. Et dans la conférence d'aujourd'hui, nous décortiquerons les principes fondamentaux qui sous-tendent la création de contenus efficaces pour les médias sociaux en nous appuyant à la fois sur les pratiques de l'industrie et sur les connaissances universitaires. Nous examinerons 3 composants principaux. Premièrement, la compréhension du public, 2 stratégies spécifiques à la plateforme. 3. Narration et esthétique. Prenons-les un par un. 1. Compréhension du public. La création de contenu ne commence pas par une caméra ou une légende, mais par des données. Définition. La compréhension du public est le processus d'analyse des données démographiques, psychographiques et comportementales afin de créer du contenu qui correspond à ce que vos utilisateurs souhaitent, parfois même avant qu'ils ne sachent eux-mêmes ce qu'ils veulent. Pourquoi est-ce important? Parce que les plateformes de médias sociaux fonctionnent grâce à des algorithmes qui privilégient l'engagement. Et l'engagement, like, partage, commentaire, découle de la pertinence. Si votre contenu ne correspond pas aux besoins, aux intérêts et aux habitudes de votre audience, il a peu de chances de gagner en visibilité. Prenons l'exemple de Netflix. Leur équipe sociale ne se contente pas de deviner ce que les fans pourraient aimer, elle exploite également les données de streaming pour créer du contenu avec une précision chirurgicale. Par exemple, si Bridgerton connaît une augmentation de l'audience féminine parmi les fans de romances âgés de 25 à 34 ans, vous verrez Netflix diffuser des publications effrontées et axées sur les mêmes ciblant ce groupe démographique. La logique est simple. Connaissez votre public et l'algorithme vous récompensera. Des outils pour vous aider. Google Analytics permet de suivre qui visite votre site et d'où. Informations sur Facebook fournit des mesures de comportement, d'intérêt et d'engagement du public. Sparktoro, idéal pour le profilage psychographique. Ce que votre public lit, regarde, écoute. Considérez ces outils comme votre boussole. Ils ne créent pas le contenu, mais ils vous montrent où diriger votre énergie créative. 2 stratégies spécifiques à chaque plateforme. Cela nous amène à notre deuxième point majeur. Chaque plateforme sociale est un univers différent avec sa propre langue, sa propre culture et ses propres normes comportementales. Un article LinkedIn bien rédigé aurait probablement peu de succès sur TikTok, et un sketch hilarant sur TikTok pourrait sembler déplacé sur un fil LinkedIn formel. Adapter le contenu à chaque plateforme n'est donc pas une option. C'est essentiel. Permettez-moi de définir cela de façon plus formelle. Une stratégie spécifique à chaque plateforme signifie aligner le format, le ton et la fonction de votre contenu sur les attentes et les algorithmes de chaque plateforme. Voici un bref aperçu. TikToks, Reels, Instagram. Format court, énergie élevée, souvent porté par les tendances. L'accent est mis sur l'immédiateté et le divertissement. LinkedIn. Professionnel, long format, éducatif ou orienté vers le leadership éclairé.
Twitter X opportun, conversationnel et riche en texte. Souvent humoristique ou sarcastique. Wendy's en est un bon exemple. Sur Twitter XX, ils se tournent vers des plaisanteries pleines d'esprit et une culture de la grillade, ce qui leur vaut un engagement massif. Mais sur Instagram, ils changent de vitesse, se concentrant sur des photos de nourriture en haute résolution et sur le raffinement de la marque. Même marque, ton et format totalement différents, adaptés aux attentes de la plateforme. Alors, quelle est la leçon à retenir? Ne réutilisez jamais exactement le même contenu sur différentes plateformes sans l'adapter. Cela peut faire gagner du temps, mais c'est une occasion manquée. Et cela risque d'agacer des audiences qui attendent autre chose. 3. Storytelling et esthétique. Passons maintenant au cœur de la création de contenu, la couche narrative et visuelle. Définition. La narration et l'esthétique font référence à la manière dont vous utilisez les arcs émotionnels et la cohésion visuelle pour captiver, inspirer ou persuader votre public. Il ne s'agit pas seulement de rendre les choses jolies, mais de les rendre mémorables. Et les données le confirment. Une étude de Stanford a révélé que les gens se souviennent 22 fois plus des histoires que des faits seuls. Voyons quelques exemples marquants. Tout d'abord, Nike. Leur campagne Dream Crazy avec Colin Kaepernick ne mettait pas seulement en avant des chaussures. Il racontait une histoire de résilience, de justice sociale et d'ambition humaine. Et il l'a fait avec des visuels cinématographiques, un scénario serré et des arcs émotionnels. Ou pensez à GoPro. Ils publient régulièrement des vidéos générées par les utilisateurs d'aventuriers escaladant des falaises, plongeant dans les océans et faisant du vélo à travers les forêts. Chaque clip suit l'arc du voyage d'un héros. Début, défi et triomphe. D'un point de vue esthétique, Glossier constitue une autre référence. Leur flux Instagram est très pastel, propre et minimaliste. Cette cohérence crée la reconnaissance de la marque. Même sans le logo, vous savez que c'est Glossier. Alors, comment construire un storytelling fort? Un cadre que vous pouvez adopter est celui du voyage du héros. Il a été utilisé aussi bien dans les mythes anciens que dans les blockbusters hollywoodiens et maintenant dans les publicités sur les réseaux sociaux. Vous présentez un défi, un voyage et une résolution. Pensez à la différence entre acheter notre barre protéinée et voici comment Alex a enfin réussi son marathon grâce à cette barre énergétique. Visuellement, visez la cohérence esthétique. Utilisez des filtres, des couleurs, des polices et des mises en page cohérents dans l'ensemble de votre contenu. Il ne s'agit pas seulement de beauté, mais de créer une identité reconnaissable dans un flux saturé. À ce stade, j'aimerais ancrer notre discussion dans un peu de théorie académique. Selon Kaplan et Hanley, en 2010, les réseaux sociaux sont un groupe d'applications basées sur Internet qui permettent la création et l'échange de contenu généré par les utilisateurs. Leur travail souligne que les réseaux sociaux ne sont pas simplement un canal marketing de plus. C'est un environnement dynamique où les utilisateurs consomment et produisent du contenu. Vous ne faites pas que parler à votre audience. Vous co-créez avec elle. Cela signifie que votre stratégie de contenu doit être collaborative et non descendante. Invitez à l'interaction. Encouragez le partage. Créez du contenu qui donne à votre audience le sentiment d'être actrice et non de simple spectateur. Alors, qu'avons-nous abordé? Pour récapituler, d'abord, la compréhension de l'audience est la pierre angulaire. Sans analyse basée sur les données, votre contenu peut être attrayant, mais n'aboutira à rien. Deuxièmement, la stratégie de plateforme concerne l'adéquation. Ce n'est pas ce que vous dites, mais où et comment vous le dites. Troisièmement, la narration et l'esthétique transforment le contenu du bruit en récit, un contenu qui suscite l'émotion et capte l'attention. En regardant vers la deuxième leçon, nous commencerons à explorer comment l'IA transforme chacune de ces couches, de l'identification des préférences de l'audience à la génération automatique de texte, en passant par l'optimisation de la création pour l'engagement spécifique à chaque plateforme. Je voudrais vous laisser avec cette réflexion. Maîtriser la création de contenu n'est pas une question de chance, c'est une question d'intention. Et en tant que créateurs aujourd'hui, nous disposons de plus d'outils, de données et de potentiel créatif que jamais auparavant. Mais le contenu qui se démarque provient toujours d'une connaissance de votre audience, de l'élaboration de votre histoire et du choix de la bonne voix au bon moment. Merci, et je vous retrouve dans la leçon 2, où nous explorerons le rôle de l'IA dans la création de contenu.